Bienvenue à la deuxième capsule sur les distributions à deux caractères en statistique. Dans le cadre de cette capsule, on va étudier davantage la corrélation, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir entre deux caractères étudiés d'une même distribution statistique. Pour ce faire, on va utiliser le même contexte qu'on avait au cours dernier, où je donnais diverses données concernant 20 cyclistes, les mieux classés dans les compétitions nationales. Le but de tout ça, c'est d'essayer de voir quels pourraient être les caractères qui vont le mieux ensemble, donc où il y a un bon lien ensemble. Donc, est-ce que la taille d'un cycliste peut influer sur sa vitesse? Est-ce que son âge peut influer sur sa puissance? Est-ce que le temps moyen d'entraînement peut avoir un effet sur le rang national, ainsi de suite? On ne va pas étudier tous les caractères, mais on va toutes les combinaisons possibles. On va quand même prendre le temps d'en regarder quelques-uns, puis essayer de caractériser le lien. Alors, dans le cadre de cette capsule, on ne va pas aller mesurer le lien, mais on va plutôt le qualifier. Pour commencer, on a besoin d'une représentation. Alors, j'ai choisi de représenter ici le temps d'entraînement moyen selon la vitesse moyenne, toujours des 20 cyclistes les mieux classés. On parle de cette distribution. Alors, j'ai pris cette colonne, vitesse moyenne, et j'ai pris le temps d'entraînement moyen, alors hebdomadaire. Je vous rappelle qu'il n'y a rien qui dit qu'une va en abscisse plus que l'autre en ordonnée. Des fois, il y a une certaine logique. On pourrait se demander qu'est-ce qui explique l'autre. Est-ce que un cycliste va vite, donc il s'entraîne beaucoup, ou puisqu'il s'entraîne beaucoup, il va de plus en plus vite? C'est sûr que c'est plus logique de considérer que le temps moyen a un impact sur la vitesse que l'inverse. Mais ce n'est pas une relation de dépendance, mais une chose explique une autre. Quand il n'y en a pas, on peut choisir celle qu'on veut. Alors ici, je trouvais ça plus logique que le temps d'entraînement moyen hebdomadaire puisse avoir un impact sur la vitesse, alors je l'ai placé en variable explicative. Et là, je vous ai montré comment faire déjà. On va sortir tous les points, on va les placer ici. Alors, j'ai utilisé des technologies pour le faire. Je ne l'ai pas fait à la main cette fois. Je vais vous montrer d'ailleurs dans le cadre de cette capsule comment on peut faire, par exemple, avec Desmos. C'est ce que j'ai utilisé ici. J'ai tronqué le graphique et puis pour pouvoir vous le présenter. Alors, on représente le nuage de points tel qu'on a là. Avec le nuage de points qu'on a là, on serait capable déjà de qualifier est-ce qu'il y a un lien ou non entre les deux. Alors là, dans le fond, on va parler de l'intensité de la corrélation. Alors l'intensité de la corrélation peut être nulle, c'est-à-dire aucun effet. On ne pense pas qu'il y ait le moindre impact. Il peut être faible. Il y a un impact, peut-être, mais faible. Il peut avoir un impact moyen ou fort. D'accord? Puis j'ai oublié parfait aussi. Parfait, donc on voit une parfaite explication d'une à l'autre. Alors, ça nous fait tous les points seraient parfaitement alignés sur une droite. Alors, plus notre nuage de points va ressembler à un nuage compact de points, plus on va pouvoir parler d'une intensité forte de la corrélation. Alors, j'ai commencé avec un nuage de points que je qualifierais de moyen. Alors, c'est l'intensité de la corrélation. Alors, il y a un lien. On le voit que quand même, les points sont situés ne sont pas partout dispersés dans le graphique. Ils sont vraiment situés ici. Un peu comme on avait fait dans la capsule précédente aussi. On le voyait aussi dans le tableau à double entrée. Si on se regroupe dans une diagonale du tableau, et non pas, il n'y en a pas dans les coins, on peut parler d'une certaine intensité de corrélation. Et c'est ce qu'on a ici. On verrait même que la corrélation, elle est positive. On pourrait imaginer une droite qui passe au travers du nuage de points, qui explique quand même assez bien ce qui se passe, mais c'est loin d'être parfait. Alors, on dirait une corrélation moyenne et positive parce que la droite qui passerait au travers du nuage de points a une pente positive. On pourrait dire que, bien que ce ne soit pas très fort, on pourrait dire que globalement, il est vrai que plus on s'entraîne, plus on a une bonne vitesse moyenne, globalement. D'accord? C'est sûr, je vous le rappelle, on ne regarde jamais en statistique des individus.
Alors, on ne va pas porter une attention aux individus, sauf dans un cas, c'est ce qu'on va appeler les cas aberrants. Alors, s'il y a un point qui est vraiment à l'extérieur du nuage, on va chercher à l'expliquer. Pourquoi il est complètement à l'extérieur du nuage? Donc, on peut l'appeler un point aberrant. Par exemple, on pourrait se poser comme question, ce point-là qui est à l'extrême, est-ce que c'est un point aberrant? Ben non, il va dans la tendance du nuage. On aurait un point aberrant s'il était placé, par exemple, ici. Alors, je vais le mettre en bleu. Alors, imaginons ici. Ça serait un point aberrant parce qu'il est complètement situé à l'extrême, ou ici. Alors, ça serait, donc, dans les deux cas, on aurait quelque chose qui ne va pas avec la tendance et qui a un impact sur la droite qui va expliquer, qui va permettre de faire des prédictions. Alors, ici, on pourrait dire que si on avait un point situé là, c'est quelqu'un qui s'entraîne très peu et qui est très, très rapide. C'est pas normal. Ça serait un point aberrant. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement talentueux. Alors, c'est ce que justement, il n'est pas dans la normalité de l'ensemble de ses pairs. Et on aurait de l'autre côté quelqu'un qui s'entraîne énormément puis qui n'y arrive pas à performer. Bien, c'est ça. C'est un point aberrant. Normalement, il ne devrait pas être bien classé. Ou bien on pourrait expliquer que, bon, il est arrivé quelque chose, il s'est blessé ou peu importe, mais il faut trouver une explication à ça. C'est ce qu'on appellerait des points aberrants. Alors, je vais poursuivre avec d'autres exemples tirés de ce contexte qui nous permettraient de voir d'autres corrélations pour être capable d'en qualifier l'intensité et le sens. Alors, deuxième distribution de caractères, je me suis intéressé à savoir s'il pouvait avoir un lien entre l'âge des cyclistes et leur rang national. Alors, je vous rappelle, c'est un groupe assez uniforme. Ce sont les 20 cyclistes les mieux classés. Alors, on a un classement, justement, du 1er au 20e parmi les 20 premiers. Alors, on s'aperçoit, avec le nuage de points, là, je n'ai pas coupé les axes parce qu'on était proche, mais j'aurais pu. On aurait pu couper les axes parce que finalement, on n'a aucun cycliste, c'est des cyclistes adultes. Alors, il n'y a rien qui se passe avant 20 ans, là, grosso modo. Mais quand même, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. On voit que le nuage est très, très dispersé. On n'a pas vraiment de concentration dans cette section-là. Alors, on voit que il ne semble pas y avoir de lien entre l'âge des cyclistes et puis leur rang national. Alors que, donc, j'ai des cyclistes plutôt jeunes qui sont moins bien classés, parce qu'être bien classé, c'est être parmi les premiers. Le premier, c'est un cycliste quand même assez expérimenté, mais en même temps, il y en a des plus expérimentés que lui qui sont moins bien classés, etc. Donc, on voit que celui-ci, le 20e, c'est un cycliste quand même assez âgé. Alors, on voit que l'âge n'a pas de facteur. Là, c'est sûr qu'on regarde des individus, mais c'est justement, si on regarde l'ensemble, on voit un nuage de points plutôt éclaté. Fait qu'on va dire dans ce cas-là que la corrélation, elle est faible, même j'irais même jusqu'à dire nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien apparent entre l'âge d'un cycliste et son rang national sur 20, parmi les 20 meilleurs cyclistes. Là, quelqu'un pourrait dire, avec raison, ben oui, mais là, plus on vieillit, moins on est performant. Oui, mais restons dans notre échantillon. Notre échantillon nous dit que notre population, ce sont les 20 cyclistes les mieux classés. C'est sûr que si on prend des cas extrêmes, un cycliste de 60 ans, c'est certain qu'il va moins bien performer, mais il ne sera pas non plus dans les 20 cyclistes les mieux classés. Alors, si on reste dans notre population, ici, qui est plutôt homogène, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lien direct, pas de lien apparent entre l'âge et le rang national. Donc, corrélation nulle. Examinons maintenant les deux caractères suivants. La puissance de pointe d'un cycliste par rapport à son rang national sur 20. Alors, on produit le nuage de points suivant. Lorsqu'on observe cette distribution à deux caractères, on s'aperçoit que plus la puissance est grande, globalement, statistiquement, meilleur est le rang national. On s'entend ici que le rang national est meilleur lorsqu'on est plus bas. Alors, ce qui fait en sorte que le cycliste le plus puissant, c'est celui qui a le meilleur rang national et c'est statistiquement quand même assez bien observé. On voit une corrélation forte quand même, donc assez forte, une bonne concentration de points. Et
on voit que la corrélation, elle est négative. Donc, négative parce que plus la puissance augmente, plus le rang national diminue. Alors, les deux variables vont dans le sens inverse, les deux caractères. De même, si on diminue la puissance, le rang augmente. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours dans les 20 cyclistes les mieux classés. Alors, il faut rester dans notre population statistique. Alors, je vous dirais qu'on a pas mal fait le tour de ce qu'on appelle l'appréciation du coefficient de corrélation. On est maintenant rendu à une synthèse de tout ça. Et puis, ensuite de ça, je vais vous montrer comment on peut utiliser les technologies, notamment Desmos, pour produire des nuages de points pour être capable de faciliter l'interprétation. Alors voilà pour la synthèse. Bien qu'on n'ait pas vu tous les exemples à travers cette situation, on a eu quand même une bonne variété. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est on va qualifier l'intensité de la distribution en deux caractères et le sens. Alors, on l'a dit, les valeurs, lorsque c'est positif, les valeurs des deux variables, donc des deux caractères, vont varier dans le même sens. Négatif, c'est dans le sens contraire. C'est l'exemple qu'on vient de voir. Or, faible, on voit que le nuage est dispersé, on a même encore plus que ça. Et lorsque les points sont vraiment complètement dispersés, on n'arrive pas à trouver de sens ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on est en présence d'une corrélation nulle. On a eu un exemple tout à l'heure là-dessus. Alors, moyenne, on s'aperçoit que les points se rapprochent. Alors voilà, on a ces points-là qui peuvent former un nuage un peu de forme ovale, okay, quand même pas très concentré, positif ou négatif. Ensuite de ça, on est en présence d'une forte, car les points sont encore plus rapprochés. Alors encore une fois, le sens positif, négatif, et on dirait que parfaite, ça nous forme une belle ligne droite parfaite, autant positif que négatif, donc le sens de la corrélation. Pour cette dernière partie du vidéo, on va voir comment on peut utiliser une application, en l'occurrence Desmos pour notre exemple, pour représenter des distributions à deux caractères. Évidemment, il y a d'autres applications possibles, GeoGebra, des applications dédiées à la statistique, mais pour les besoins de notre cause, je vais vous montrer Desmos parce qu'il est très très facile à utiliser et qu'on s'en est déjà servi auparavant pour d'autres applications. Alors, pour ajouter des éléments, on va toujours utiliser le plus dans le coin gauche. On va ajouter un tableau à double entrée. Alors, on peut nommer les entêtes. Là, par défaut, c'est X1, Y1. Ensuite de ça, un autre tableau serait X2, Y2, ainsi de suite. C'est ce que j'ai utilisé pour les différents nuages de points. Alors là, on va rentrer dans la première colonne la vitesse moyenne. Alors, j'insère toutes les données, 40, 40, ainsi de suite. Donc, je vais accélérer cette partie-là. Donc, je fais l'entrée des 20 données correspondant aux vitesses moyennes. Et maintenant, on va faire l'entrée dans la deuxième colonne, c'est-à-dire les vitesses de pointe de chacun des cyclistes. Encore une fois, c'est de l'entrée de données. On a 20 données à rentrer. Je vais accélérer. Bon, maintenant c'est fait. On veut afficher notre nuage de points. On ne voit rien pour l'instant, c'est normal. Nos données sont dans les 40. Alors, on s'aperçoit qu'en dézoomant, on voit notre nuage de points ici perdu dans un petit coin. Alors là, on peut jouer avec les axes. Faire en sorte, horizontal, vertical, les deux en même temps. Là, si on veut être capable d'aller chercher notre nuage de points, on doit être capable de zoomer assez, puis après ça, de le rapprocher.
Le problème, avec Desmos, c'est qu'on perd les axes toutefois. Quelque chose qui est bien, c'est qu'on voit toujours nos données pareilles ici. Alors, c'est sûr que pour la production de cette vidéo, moi, ce que j'ai fait, j'ai produit des nuages de points et j'ai refait des axes en les brisant pour les besoins de notre cause. Toutefois, ça ne nous empêche pas du tout d'utiliser cette technologie pour prendre des décisions rapidement. Et on va voir lors des prochaines capsules vidéo comment le nuage de points, on peut aller un peu plus loin. Desmos va nous faire des calculs en relation avec les distributions à 2 caractères. Notamment, on va pouvoir calculer le coefficient de corrélation et non pas juste dire que c'est fort, moyen, faible, mais bien le calculer. Il y a une façon de le calculer. Et on va être capable aussi de faire des prédictions à l'aide de la régression linéaire. Donc, je vais continuer d'utiliser Desmos pour vous montrer comment on fait. Bien sûr, aussi à la main, mais comment on peut faire avec une technologie telle Desmos. C'est ce qui conclut cette deuxième capsule vidéo sur les distributions à 2 caractères. Lors de la prochaine capsule vidéo, on va continuer à parler de corrélation, du coefficient de corrélation, mais cette fois-ci, on ne va pas le qualifier, on va plutôt le quantifier. On va avoir une méthode pour estimer le coefficient de corrélation. Et aussi, je vais vous montrer comment on peut utiliser Desmos pour avoir encore plus de précision.